Salut à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va essayer d'en connaître un peu plus au sujet de la selle. Effectivement, à la suite de ma vidéo sur les morts, je vous avais demandé votre avis, à savoir quelle vidéo dans le même genre vous aimeriez retrouver sur la chaîne. Et la réponse que vous m'avez proposée le plus grand nombre de fois, ça a été les selles. C'est donc pourquoi je vous tourne cette vidéo. Avant tout, pour choisir sa selle, il va falloir s'intéresser à la discipline que l'on souhaite pratiquer. Il existe vraiment plein de selles différentes. Chaque selle va être adaptée à une discipline en particulier. On va retrouver par exemple des selles de course, des selles d'obstacles, des selles de dressage, des selles pour l'extérieur, pour le western. Enfin, il y a vraiment beaucoup de types de selles. Moi, je vais encore une fois me concentrer sur les principales, à savoir la selle mixte, la selle d'obstacles et la selle de dressage. Je pense que c'est celles qui vont vous intéresser le plus. Inutile de vous perdre dans les selles que l'on voit un peu moins souvent, on va vraiment rester sur les principales. À partir de ce moment-là, vous l'aurez compris, le critère numéro 1 pour choisir sa selle, ça va être de choisir la discipline que l'on veut pratiquer en priorité. À savoir, est-ce que l'on veut plutôt réserver notre selle pour de l'obstacle? Est-ce qu'on veut vraiment partir sur une selle de dressage? Ou alors, on ne sait pas trop, on veut faire un petit peu tout et dans ce cas-là, on partira plutôt sur une selle mixte. Il existe également des selles qui sont spécifiques pour les poneys. On va appeler ça des bardettes. Ce sont vraiment des selles sans arçon qui vont être très légères, très souples. Ce sont des selles qui vont être destinées en priorité aux Shetland ou aux petits poneys B. Ce sont vraiment des selles qui sont faites pour commencer l'équitation, pour débuter, pour découvrir. Il y a vraiment de grosses cales pour qu'on soit bien calé dans la selle avec des poignées. Donc vraiment, c'est la selle parfaite pour débuter quand on est enfant. En général, après la bardette, le débutant voudra passer sur une selle d'un niveau supérieur. Ça sera alors la selle polyvalente, une selle qui sera entre la selle d'obstacle et la selle de dressage. Elle permettra au cavalier de faire un petit peu ce qu'il veut, que ce soit du dressage, de l'obstacle ou de la balade. C'est une selle qui va convenir à peu près toutes les disciplines. En revanche, elle n'aidera pas le cavalier à s'améliorer réellement. Les selles mixtes ont un siège semi-creux et en général assez large. Les quartiers de cette selle seront pas excessivement longs. Ensuite, en fonction de la discipline que l'on préfère, que ce soit l'obstacle ou le dressage, on va s'orienter vers deux selles vraiment différentes. Si on choisit la selle de dressage, on va vraiment se retrouver avec une selle dont les quartiers sont très longs, descendent vraiment beaucoup, tout simplement pour qu'ils permettent une bonne descente de la jambe, puisque comme vous le savez, en dressage, on recherche vraiment une très grande descente de jambe. On ne se tient pas en équilibre et donc on a vraiment besoin d'un quartier qui suive la jambe. En général, on va retrouver à l'avant des quartiers de très gros taquets, justement encore une fois pour nous aider à maintenir cette position droite, qui vont avoir pour effet de reculer notre haut de jambe en fait au niveau de notre cuisse. Ça va nous ouvrir le bassin et de cette façon, encore une fois, on va pouvoir descendre beaucoup plus bas le bas de jambe et avoir une meilleure position. La petite chose en général très spécifique à ces selles, c'est que le sanglage va être un peu particulier. On va avoir de très grands contre-sanglons, ce qui va nous permettre tout simplement de sangler très bas et ainsi on ne va pas se retrouver avec la sangle qui nous gêne sous les jambes. Il n'y a vraiment rien qui va interférer dans notre communication avec le cheval, entre nos jambes et le cheval, et c'est vraiment ce qui est recherché en dressage. Vous pouvez voir également que le siège est creux, il va être assez profond. On va avoir un grand trousquin derrière qui va venir nous caler, nous mettre en place. Et de ce fait, on va vraiment être en fait comme dans un fauteuil, vraiment bien calé. Les sièges peuvent être plus ou moins creux en fonction de si on veut vraiment être très maintenu ou beaucoup moins. Ça, c'est vraiment une question de goût entre chaque cavalier. Au contraire, si on préfère partir sur une selle d'obstacle, effectivement, ça va être vraiment tout le contraire. On va avoir en l'occurrence des quartiers qui vont être très avancés vers l'avant, vraiment qui vont être très ronds et très poussés vers l'épaule du cheval. Ils permettent en fait tout simplement au cavalier de pouvoir raccourcir assez fort ses étriers sans pour autant que notre genou dépasse de la selle. Puisque comme vous le savez, en obstacle, on va monter en équilibre et donc avec les jambes très pliées. On peut retrouver également des taquets qui vont être beaucoup plus petits que sur ceux de dressage. C'est tout simplement pour éviter que la jambe ne se déplace excessivement quand on va sauter un obstacle. Le siège, lui, va être semi-creux ou plat dans la majorité des cas. La deuxième question qui va se poser à nous, c'est quelle matière choisir? Effectivement, il va exister des selles en synthétique ou des selles en cuir. Forcément, si vous me connaissez un peu, vous savez de quel côté j'ai tendance à pencher maintenant. En tout cas, vous, c'est votre avis. Encore une fois, je ne cherche absolument pas à vous convaincre que mon idée est la meilleure et la mieux. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, si vous choisissez une selle en cuir, le grand avantage, c'est que c'est un matériau qui va tenir beaucoup plus longtemps dans le temps, à condition uniquement que vous l'entreteniez correctement. C'est-à-dire qu'il va falloir passer du savon
quasiment à chaque fin de séance pour la nettoyer, pour retirer la poussière qui a pu se déposer éventuellement dessus, et également une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines la graisser entièrement. C'est un entretien qui est assez compliqué, enfin personnellement j'ai beaucoup de mal à le suivre et à le faire. Ça demande vraiment du temps et c'est pas forcément évident pour la majorité des cavaliers de tenir ce rythme. L'avantage également de cette matière, c'est qu'on ne va pas avoir d'échauffement, c'est pas quelque chose quand on monte plusieurs heures dans la journée qui va venir chauffer nos cuisses. L'inconvénient principal, évidemment vous l'aurez compris, c'est qu'il y a souffrance animale et donc forcément ça pose un problème d'éthique. En tout cas pour moi, vraiment, comme je vous l'ai dit, j'achète plus de cuir. Et un autre inconvénient du cuir, c'est que forcément ça va coûter plus cher que le synthétique. Ensuite on a le choix également donc du synthétique. L'avantage, c'est qu'effectivement il n'y a quasiment pas d'entretien à faire. Un coup d'éponge quand elle est sale avec un peu d'eau et du savon et c'est fini, on n'en parle plus. Si elle ressort trempée après une séance où il a plu, c'est pas grave, ça va sécher assez rapidement, ça ne va pas abîmer la selle. Une chose importante aussi, c'est qu'elles sont beaucoup plus légères que les selles en général en cuir. Et pour le cheval forcément il va y avoir un impact, ça c'est non négligeable. Moins on met de poids sur le dos du cheval, plus ça va être agréable pour lui. L'inconvénient du synthétique, c'est que parfois on peut être échauffé. Si on monte plusieurs heures dans la journée, on peut se retrouver avec des frottements qui sont assez désagréables. Personnellement ça n'a jamais été mon cas, mais je sais que ça peut arriver sur des selles synthétiques. Et évidemment elles ont tendance à s'abîmer un peu plus vite parce que dès qu'il y a du frottement, forcément le synthétique va s'user petit à petit. Après encore une fois, moi ma selle, je l'ai eu en 2010, donc ça va faire 7 ans que je l'ai. Elle est un peu usée, ça se voit qu'elle a vécu, mais elle est encore très loin d'être à jeter. Évidemment, l'avantage principal aussi du synthétique, c'est que ça va coûter nettement moins cher que le cuir. Une autre question qui va venir se poser à nous, c'est quelle taille de selle choisir. La selle doit forcément être adaptée à la fois au cavalier et au cheval. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la selle n'est pas réservée au cavalier, elle est aussi essentielle, voire même plus importante pour le cheval. Il faut vraiment, quand on achète une selle, penser en priorité à est-ce que la selle va aller à mon cheval ou à mes chevaux, mais c'est très rare qu'une selle aille en général à plusieurs chevaux. Il existe plusieurs tailles de selles. Il existe évidemment la bardette, bon ça c'est un cas à part. Sur les selles classiques, nous allons retrouver effectivement des tailles différentes. On va retrouver du 15 pouces, du 16 pouces et demi, du 17 pouces et demi et du 18 pouces. Et évidemment ces tailles sont assez variables en fonction des selles. Une selle de 15 pouces va en général convenir à un enfant de moins de 12 ans. Une selle de 16 pouces et demi à une personne de moins d'1m60. Une selle de 17 pouces et demi à une personne jusqu'à 1m75 et enfin une selle de 18 pouces va correspondre à une personne de très grande taille ou à une personne de forte corpulence. Quand on parle de la taille d'une selle, il s'agit en fait tout simplement de la longueur du siège. C'est l'endroit où vous allez tout simplement reposer vos fesses. Vous imaginez bien qu'on ne mettra pas une selle de 18 pouces sur un poney C ou D par exemple, puisque tout simplement la longueur de son dos ne permettra pas de placer une selle aussi longue. Donc en général, on va partir sur du 18 pouces pour des chevaux vraiment très longs, très forts physiquement. Au contraire, une 15 pouces, on va surtout la réserver aux poneys. L'élément à mon avis qui est le plus important dans une selle, ça va être l'ouverture du garrot. Les chevaux n'ont pas le même garrot. Certains comme Bali vont avoir un garrot assez saillant qui va vraiment ressortir. Au contraire, par exemple, pour les chevaux de trait, le garrot va être assez noyé, le garrot va vraiment pas ressortir. Vous imaginez bien qu'on ne choisira pas la même selle pour Bali ou pour un cheval de trait. Même si ces deux-là font la même taille, au niveau du dos, on n'aura pas du tout la même forme. Si on choisit une arcade trop petite, on va venir exercer des pressions plutôt très désagréables au cheval. Enfin, vous imaginez courir, marcher avec des chaussures trop petites. C'est exactement la même chose qui va se passer quand on va monter avec une selle trop petite et forcément votre cheval ne pourra pas travailler correctement. Au contraire, si on se retrouve avec une selle vraiment très large, très ouverte, beaucoup trop grande, là on risque de venir appuyer sur le garrot, de venir faire reposer notre selle, faire frotter notre selle sur le garrot et forcément ça va être source de blessures et rebelote, votre cheval ne pourra pas travailler correctement. Donc il est vraiment essentiel d'adapter la selle en priorité au dos de votre cheval. Pour cela, il existe des personnes dont c'est le métier, ça s'appelle des saddle feeders. Une chose aussi importante, c'est l'ouverture au niveau de la colonne vertébrale. Vous imaginez bien que la selle ne doit absolument pas reposer sur la colonne, sinon ça va encore une fois créer des douleurs. Il est important que cette ouverture, cette gouttière, on appelle ça, soit suffisamment écartée pour que la selle ne repose que sur les muscles dorsaux du cheval et surtout qu'elle ne compresse pas la colonne. Il est donc évidemment essentiel d'essayer plusieurs selles avant d'en acheter une, faire pourquoi pas intervenir une personne dont c'est le métier pour vous aider à bien choisir la taille. Et une
une fois que vous aurez trouvé les selles qui correspondent plus ou moins à votre cheval, vous pourrez penser à vous et choisir la selle où vous vous sentez le mieux. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai réussi à être assez claire. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!